Toute dictature finit toujours par passer. Toute dictature finit toujours par passer. Toute dictature finit toujours par passer. Makana mabaya kubona mvanga mkuseri tabangela kula matiba ya lafunga kupiere matingule kwenere ntunda kongola kwa ngoma biyelo lwalu basembulu bakibindu mafunguna bamama ni baba kwetela e batata ni baba tikita matela kuna luwolo bika kondibila kulembo mvulumamba ngurianza. Bienvenue sur le plateau À vous de juger, avec une actualité chargée et controversée. J'ai le plaisir de recevoir dans nos studios un exilé, ancien conseiller de Bernard Kolela, M. Paulin Makaya. Bonjour M. Paulin Makaya. Bonjour M. Jacob, comment allez-vous? Ben, ça va, ça a l'air d'aller. Ah, ok. Alors, mais comment le moral? Oh, comme tu sais, hein, il est resté près de 17 ans. Donc, je connais tellement les vicissitudes de la vie et en même temps les épreuves du destin. J'y crois et voilà pourquoi je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Mais vous croyez en quoi? Bon, vous savez, actuellement, je n'ai pas le droit d'échouer. Pour avoir pratiqué une haute personnalité politique comme Bernard Kolela. Vous savez que moi je n'ai pas fait la politique ailleurs, la politique je l'ai faite avec Bernard Kolela. Donc je l'ai apprise à ses côtés. Et que ce que nous avons appris c'était tout simplement aimer le pays. Aimer le pays veut dire y croire. Et croire c'est pour réussir et non pour échouer. Oui, c'est vrai, M. Paulin Makaya. 17 ans en exil, ancien conseiller de Bernard Kolela, membre du bureau politique. Mais pourquoi l'exil? Vous savez, moi je n'ai jamais demandé l'exil. L'exil est arrivé dans mon parcours. Quand nous avons intégré le MCDI à l'époque, à notre niveau, on se battait pour que le président Bernard Kolela devienne le président du Congo, tenant compte de son histoire. Mais le destin fait qu'on soit dehors. Très heureux parce que je l'ai pratiqué. Très heureux que je l'ai pratiqué jusqu'à la moelle épinière. C'est vrai que vous avez pratiqué Bernard Kolela, mais si vous êtes en exil, mais parce que peut-être que vous avez changé de camp. Monsieur Bernard Kolela étant le médiateur, et le médiateur a basculé de l'autre côté. Non, alors, donc vous voulez parler de la guerre de 1997? Ben, je crois, oui, c'est ça, oui. Le président Bernard Kolela n'était pas protagoniste quand la guerre commence. Et bien la guerre ne commence pas à Brazzaville. Souvenez-vous que la guerre est partie d'Owando. Quand M. Aboya et Ngobo ont fusillé les ressortissants d'Owando. Souvenez-vous, à cette époque, Okoko avait dit Urbi et Orbi que M. Sassou ne devait pas rentrer en Jules César à Ouando. C'est ça la cause indirecte. Et de fil en aiguille, la guerre est arrivée à Brazzaville, en passant par Oyo, puisque le cortège du président Yambi avait été fusillé par les hommes de M. Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est vrai. Mais... Et la médiation arrive lorsque deux frères de la même région. N'oubliez pas que la guerre est partie de la cuvette, d'où sont originaires M. Sassou et M. Yambi. Oui, et quand les gens se battent, les soldats étaient au pouvoir, mais il avait la responsabilité de pratiquer la loi. C'est ça. Oui, non, le problème. Non, je parle... Et je viens, j'arrive. Je parle du médiateur. Mais ça part de là. Pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait conflit. S'il n'y a pas conflit, il n'y a pas médiation. Non, donc le conflit part de là. Le conflit, c'est entre M. Sassou et M. Yambi d'abord. Non, ce qui nous intrigue, c'est le virement de M. Kolela. Mais oui, mais ça c'était en septembre. L'histoire c'est ça. Ça c'est en septembre. Mais entre
juin, d'abord même, parce que Aboya et Ngobo ont tiré sur les hommes de Wando, c'était le 9 mai 1997. Le président Kolola devient Premier ministre. Sont allés chez M. Sassou. Oui. Mais oui, mais c'était la loi. Quand deux bandits tirent sur des citoyens, alors la loi c'est quoi? Il faut le laisser faire? Non, pas du tout. Donc, monsieur, c'est ce que M. Sassou vient de faire. Qu'est-ce qu'il reproche aujourd'hui à Ansourou? Parlons-en. Il a dit à tout le monde, Urbi et Orbi, que M. Nsourou était en train de berger des bandits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas appliqué la loi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, M. Paul Makaya, en exil, du fait que son maître, son patron, a fait un virement de 180 degrés? Vous savez, nous, lorsqu'on intègre le MCDDI, ce n'était pas parce que le président Kola était riche, mais le président Kola était porteur d'espoir. Le président Kola était le seul qui disait Urbi et Orbi ce que les gens pensaient tout bas. Parce qu'il avait un idéal. Vous voyez, lorsqu'on sort pour couper court, le président Kola était le défenseur de la démocratie. Le président Kola était porteur d'espoir, comme je viens de le dire. Mais quand il change de message, quand il rentre à Brazzaville, le message change. Moi, j'intègre parce que le président Kola était un homme constant, était un homme qui ne pouvait pas se renier. Mais quand il change de message politique, alors je n'ai pas compris cela. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité, je n'ai pas attendu sa disparition pour le quitter. C'est moi qui démissionne. Personne ne m'a fait démissionner. Non, peut-être que vous avez démissionné. Oui, parce que je n'ai pas accepté le changement de comportement politique. Il ne vous a pas appelé de retourner sur Brazzaville? Du tout. Vous savez, les gens peuvent critiquer, ils sont tous là. Parce qu'on sait que... Ils sont tous là. J'étais le seul... Il y a Elo Mampouya et... Oui, poser la question à tout le monde. Quand le président Kola était en difficulté, il n'y avait ni Elo ni Parfait. D'abord, Parfait ne s'entendait pas avec son père. Poser la question à Parfait, il est vivant. C'est moi qui l'ai réconcilié avec son père. Vous voyez mon influence au sein du MCDDI, au sein de la famille Kola? Vous voyez, c'est moi qui l'ai appelé à Bamako, Parfait est vivant. Et là, Parfait était où? Oui, il était là, il n'a jamais fait de politique. C'était un commerçant. Donc il était à Mouyonji ou comment? Non, il était à Paris. C'était un commerçant, il n'a jamais fait de politique. La preuve est là. Que devient le MCDDI? Parce qu'ils n'ont pas appris la politique aux côtés de leur père. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, vous regrettez votre départ du... Je ne regrette pas, bien au contraire. Le fait de vous avoir, ça veut dire quoi? Je ne veux pas le regretter. Ça veut dire quelque part, je compte. Oui, le problème de la politique, c'est le respect de ses idéaux. La fidélité aux convictions doit l'emporter sur les aspects personnels et égoïstes. Oui. Très important. Monsieur Makaya, aujourd'hui, M. Sassou, il a instauré la paix, la paix règne à Brazzaville. On lit souvent dans ses discours que la paix est chèrement acquise. M. Kolela, paix à son âme, il est mort. Aujourd'hui, le MCDDI est en accord permanent, l'accord que vous avez signé aussi, je crois. Le MCDDI est dans le gouvernement de M. Sassou, mais la politique aussi, M. Makaya, c'est pas l'étranger. Dans 2 ans, 2016. Je vais vous dire ceci, que quand M. Sassou parle de paix à ses citoyens, mais dans son cœur, il a quoi? C'est la malice. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas sincère. Et puis la paix, c'est quoi d'abord? Mais tous les exilés politiques sont rentrés. Mais rentrés pour aller faire quoi? Pour aller se coucher sur l'épée de M. Sassou? C'est ça? Mais nous, ce que nous demandons, c'est le dialogue. Non, il ne cesse de le dire que le dialogue... Il n'y a jamais eu de dialogue au Congo-Brazzaville. Pour avoir pratiqué la plupart des principaux leaders de notre pays, il dit M. Sassou ne pratique pas de dialogue. M. Sassou s'impose. Quand tu parles d'accord, quel accord? Un accord léonais? Vous savez, en politique, lorsqu'on parle d'accord, c'est un projet politique. Les gens devaient se retrouver autour d'une table.
C'est vrai, mais... Pour insérer ce que vous avez comme valeur. Monsieur Paulin. Mais ici, c'est monsieur Sassou qui leur donne à manger. Monsieur Paulin. Est-ce que les victimes de 97 ont été indemnisées? Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes un homme politique, vous rentrez, vous vous servez vous-même et vous ne pensez pas à votre population? L'avenir, le futur, la paix, la joie, le paradis, c'est l'Afrique. Honte à ces pasteurs qui ne connaissent pas leurs racines, leurs origines, qui croient que les prophètes ont été blancs. Ce n'est pas du racisme, mais c'est rétablir la vérité. Et c'est cela la vérité. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons la parole, nous avons la vérité. Et nous allons crier. Et vous allez vous lever. Et nous allons rentrer. Nous sommes arrivés à l'heure où nous allons rentrer sur la terre de nos ancêtres. Je le dis en vérité. Nous allons nous lever, nous allons rentrer. L'avenir, le futur, la paix, la joie, le paradis, c'est l'Afrique. Nous allons rentrer. Et c'en est la vérité. Je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous au nom de Yahweh, pas au nom de Dieu, parce que Dieu n'existe pas, j'insiste. Ça également, ce n'est qu'un média mensonge. Ce n'est qu'un complot d'État. Ce n'est qu'un lavage de cerveau. Ce n'est que une forme d'exploitation. Dieu en réalité signifie lumière du soleil. Et également c'est pourquoi eux-mêmes, le Vatican, en émettant cela, va pouvoir donner l'explication que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent et qu'il est un esprit qu'on ne peut pas le voir parce qu'il savait déjà que ce n'est que la lumière du soleil. Dieu n'existe pas, c'est Yahweh qui existe. Et Yahweh est être humain. Yahweh est comme vous et moi. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Il vit dans les cieux. C'est ce que dit la Bible. Je vous appelle à la repentance. N'écoutez pas ces trompeurs de pasteurs, ces ignorants ne connaissant rien qui sont bourbes dans l'œuvre du monde, l'œuvre du diable. Repentez-vous au nom de Yahweh. Il est l'heure de prier à la maison. Arrêtez d'aller à l'église. J'ose le dire. Arrêtez. Priez à la maison. Et priez sans cesse. Lisez la Bible. Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent. De jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité. Oh, sachez que les pierres, le bois ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur. On le dit, agapé, c'est amour. On veut partager l'amour avec ceux qui viennent. Et nous faisons appel aux compatriotes de venir. Et nous avons pas mal de choses. On a des perruques, on a la vente des perruques, des chaussures, des bijoux aussi. Et nous sommes là aussi pour les mariages, pour ceux qui veulent, par rendez-vous. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus. Tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahweh établit la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le feu. Now. Alors, aga idaniani shilado vraiment comme kunguru ngolo niawan shilado. Donc non, on me fera le vol parce que t'as nous n'a pas même ni idama yu vous savez. Ceux qui ne connaissent pas va se faire que se régénérer tout ça il vieillit pas. C'est ida. Nous kunguru gata comme ça tout. Donc on le zara c'est une yacht photo pizza. Na ben ansuki na le bolo na ansuki ni yawa.
Bon, je te rappelle s'il te plaît.